Il n'y a pas à dire, à 30 ans, c'est que quand on te dit t'as pas de mec sérieux, t'as pas d'enfant, tout ça, tout de suite c'est que je suis un peu... L'idéal c'est quand ça te prend là, voilà, ça te prend là, tu sais que c'est le moment. Et que t'es 27, 28, 32, 35 ans, tu sens quand c'est le moment. Quand c'est la personne. Moi je suis d'accord, oui, exactement. C'est le moment quand c'est la personne. Il y a plein de gens qui se mettent parce que c'est le moment alors que c'est pas la personne. C'est une erreur. Il y a partout autour de nous. Moi quand je vois les couples autour de moi, ça me donne pas envie d'être... C'est pas comme ça que ça vit. Mon but dans ma vie c'est d'être libre et je pense que pour moi c'est une priorité avant toute chose. Toi tu t'accomplis dans quoi? Voilà, t'as 60 ans, tu t'accomplis dans quoi? Je cherche encore, je crois. En même temps, nous on en parle mais on sait pas ce que c'est. Donc on peut pas savoir ce que ça fait. Tout ça parce qu'il y a des produits. Si, moi je sais ce que c'est. Moi j'ai déjà été amoureux, il y a des tas de filles qui veulent pas de moi et j'aimerais bien être avec, mais... La personne avec qui j'étais, c'était du n'importe quoi, c'était le grand n'importe quoi. C'était un coup je te quitte, un coup je te quitte pas. Et c'est une fois que cette personne-là m'a quitté que je me suis dit, bon, l'idéal vient de passer, quoi. Donc t'as ce regret-là qui traîne. Et moi, je serais heureux et je serais accompli quand j'aurais réussi ma vie personnelle, ma vie familiale et ma vie professionnelle, tout simplement. C'est-à-dire, t'as une maison, t'as une femme, des enfants, suffisamment d'argent pour pas être malheureux, et voilà. Moi, c'est ça. Ma vie, mon rêve, c'est ça. N'importe où. Super peur quand tu déballes. Ça fait pas du tout peur. Mais moi, je vis aux Antilles. Donc, si ma vie, mon bonheur, c'est aux Antilles, je m'en fiche. C'est aux Antilles. Mais il te faut la maison, la femme. Il me faut pas ça. Moi, il me faut pas de moi, il faut pouvoir m'accomplir. M'accomplir, c'est professionnellement et personnellement. Comment tu t'accomplis? Moi, je m'accomplis le jour où j'aurai des gamins. Moi, je matérialise pas en disant il me faut une maison, il me faut un mari, il me faut des enfants. Et tu dis ça, mais s'il faut demain matin, tu te lèves. Mais ça peut m'arriver. Mais ce que je comprends pas, c'est que tu te le dises avant. Marie, c'est une image, c'est une espèce de représentation. Oui, mais justement, je la sors parce que j'ai besoin, moi, pour avancer, j'ai besoin d'avoir des objectifs, de matérialiser ce que je veux. Et si à 28 ans, je peux pas espérer avoir ce dont je rêve, c'est un drame. C'est hyper intéressant. Moi, je suis stupéfaite. Là, je suis stupéfaite. Marie semble choquée par l'idée finalement bien classique que Guillaume a du bonheur. Pourtant, leur différence ne semble rien changer à l'attirance qu'ils se portent. Et ils passent la fin de la soirée à discuter ensemble. Quand on se retrouve 10 ans plus tard, peut-on séduire la belle du lycée qui ne vous regardait même pas à l'époque? Peut-on pardonner à celui qui nous a harcelés en classe et se réconcilier des années après? Et finalement, les hommes et les femmes peuvent-ils enfin se comprendre à 30 ans? Ah, quel cadeau la vie! Quel cadeau la vie! Tout le monde se réveille et là, surprise. On retrouve Marie et Guillaume endormis côte à côte dans le salon du gîte. La nuit de Pauline a été beaucoup moins agréable. Elle se pose plus que jamais des questions sur son futur et la réussite de ses amis ne fait qu'accentuer son stress. Et moi j'ai rêvé que j'étais enceinte. Waouh. Je sais pas ce que je foutais mais j'étais en panique, c'est clair. Mère au foyer. C'est pas un peu à cause de la conversation qu'on avait hier? Je sais pas, c'est bien un peu. Il n'y a aucun rapport. Non, mais personnellement, comment tu t'accomplis? Moi, je m'accomplis le jour où j'aurai des gamins. Mon but dans ma vie c'est d'être libre et je pense que pour moi c'est une priorité avant toute chose, quoi. Toi, tu t'accomplis dans quoi? Voilà, t'as 60 ans. Pour moi, tu t'accomplis dans quoi? Je cherche encore, je cherche. En fait, c'est quoi? C'est que vous avez peur, quoi. Pauline, ce qu'elle a dit, ça correspond tout à fait à son caractère, même comment elle était au lycée. En tout cas, Pauline, je sais qu'il n'y a pas une once de changement dans sa perception de la vie. Elle veut faire le maximum de choses possibles. Et ça ne m'étonne absolument pas. Je me pose beaucoup de questions sur de ce que c'est qu'être adulte. C'est vraiment, je pense, le questionnement qui va me rester. J'ai des exemples ici de plein de gens que j'ai connus quand ils étaient ados, je vois ce qu'ils sont devenus. Et moi, je me dis, moi, j'ai besoin d'un moment de faire le point et de me dire où j'en suis là. Ça va être un facteur d'évolution ce week-end-là. Elle est mariable, hein. Elle est mariable, hein. Là, tu remplis tous les critères pour être marié, quoi. Sauf que, te brûle pas. Franchement, tu gères moyen le gaz, mais tu te magnes un peu, d'accord? S'il te plaît, t'es On mignonne. t'attend là-bas, quoi. T'es mignonne, mais si vous mettez des péchés. Dis, Anthony. Non, mais ça marche pas. Il quitte le gîte au matin après cette soirée qui leur a permis de se livrer franchement, pour la première fois. La randonnée reprend de plus belle. Greg, qui a enfin trouvé sa place dans le groupe, n'en revient toujours pas de la réussite de ses amis.
Je me sens bien vraiment, non, je me sens bien vraiment avec eux. Enfin maintenant j'ai des amis médecins. J'en ai plusieurs en plus. Moi j'ai des amis acteurs. Quoi? Comme une classe. Les gens ont vraiment réussi. Hein. Et Stéphane, le chemin qu'il a parcouru. Et il est kiné officiel de l'ATP, tu vois. C'est énorme, hein. C'est une belle réussite. Peut-être à un moment donné, les gens ils étaient impressionnés quand ils voyaient les comédiens, mais maintenant il y en a tellement, des comédiens. on est tellement nombreux que ça impressionne plus personne. Si Greg fait ce métier aujourd'hui, c'est parce que c'était en lui, que c'est sa personne. C'est quelqu'un, je pense, qu'il ne faut pas perdre de vue à tous les niveaux. Que moi, la différence par rapport aux autres, c'est que moi, j'ai rien prouvé. Alors que vous... Puis bon, la carrière, moi je suis content s'il fait ce qu'il a envie de faire. Il a trouvé sa vie, il a trouvé son métier, il a trouvé son public, pas encore, mais ça va venir. Son public, pas encore, tout à fait, c'est encore un peu chaud. En train de frapper le public. Mais ça va venir un jour ou l'autre. Aujourd'hui, celui qui avait un complexe d'infériorité a réussi à gagner le respect des meilleurs élèves de son lycée. Une reconnaissance qu'il sait apprécier car elle lui avait cruellement manqué pendant toutes ces années. Aujourd'hui, c'est dans une crique déserte qu'ils vont passer leur journée. L'occasion pour certains de régler leurs comptes et pour d'autres de lever les tabous. Greg, de moins en moins timide, étonne tout le monde en improvisant un striptease. J'avais pas prévu le truc, c'est le mauvais strip de merde, tu sais. Oui, mon strip. Très vite, Marie et Guillaume s'isolent pour continuer à parler de ce qui les concerne tous les deux, la recherche de l'amour. Et Marie, toujours inquiète par la discussion de la veille, veut en savoir plus. C'était vraiment le truc, la maison, l'enfant, la femme. Et là, j'ai vu le gros américain qui arrive dans son pavillon aux États-Unis avec Bobonne qui l'attend, le chien qui est sur la pelouse qui aboie. Enfin, Exactement. Bon, c'est un peu ringard. Et pourquoi tu te mets des objectifs comme ça? Parce que j'arrive à 28 ans et à un moment où j'ai pas encore... là pour l'instant j'ai rien construit. Voilà, c'est ça. Donc ça veut dire que ça viendra plus vite quoi. Que tu te diras à un moment donné, bon celle qui vient, je la prends quoi. Non. Parce que j'ai tel âge. Non, au contraire, surtout pas. Mais j'espère bien que ça viendra avant. Je vais pas attendre 20 ans. Mais on espère tous que ça arrive avant. Pour moi la femme idéale c'est celle qui, quand je la regarderai, je me dirai, bah toi dans 20 ans tu seras ridé. Toi dans 20 ans, voilà, tu seras peut-être moins bien, mais je serai toujours aussi content de me réveiller à côté de toi le matin. J'ai envie de rester toute ma vie avec une personne. J'ai envie d'y croire. Et toi, tu crois la vie avec un homme toute ta vie? Et j'espère que ça peut arriver. Toi, il y a des choses qui te manquent. Oui, je pense que ça manque. Moi, j'ai besoin d'être dans la situation d'avoir quelqu'un qui, quand il te regarde, fond et de fondre quand tu regardes quelqu'un. Je pense qu'aussi on peut vivre des très belles histoires d'amour. On peut en vivre plusieurs. Après un échec, c'est possible de retrouver le bonheur. Heureusement. En même temps, ça serait vraiment formidable parce que déjà, pour arriver à rencontrer quelqu'un, au moins quelqu'un, une personne qui... bon, après, voilà.